Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça, bienvenue à mon atelier au sous-sol, j'espère que ça va bien pour vous. Alors, oui, premier vlog sur ce que je n'ai pas fait depuis très longtemps, parce que dans quoi je me lance, c'est quelque chose digne un peu de la Terminator 2. Alors, on se rappelle 2017 à peu près, que 2016-2017, que j'ai fait 3 restaurations de pinball coup sur coup, la Getaway, la Doctor Who, la Terminator 2. Et puis maintenant, je fais une Gilligan's Island, la première DMD de Bally Williams. On va y revenir sur le design de tête que j'aime beaucoup. Alors, ils en ont fait à peu près 4005. C'est pas une machine très connue. Elle a passé un peu sous le radar. Moi, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Je l'ai joué à quelques occasions, entre autres au Pinball Wizard Arcade, la défunte place de rêve. C'était la meilleure arcade. Alors, j'avais joué à la Gilligan Island et il y a des affaires que j'aime beaucoup dans cette machine-là. Je suis très content d'en faire une restauration très haut de gamme. Et le client pour qui je fais la restauration, eh bien, on peut dire que c'est sa machine préférée. Il veut qu'elle soit en état collector et un peu à la manière Jurassic Park, il a dépensé sans compter. Alors, on a ici un éventail de pièces, presque tout est en double. C'est complètement ahurissant tout ce que j'ai. Entre autres, j'ai une nouvelle coin door. Ici, j'ai 2 nouveaux sets d'autocollants. Ils s'étaient attaqués au projet, en fait, dévoilons-le. Puis, faute peut-être de patience et de temps. Et il est très content de savoir que je vais prendre la relève sur son travail déjà commencé. Alors, il a déjà commencé à sabler les côtés. Il avait mis un sticker, mais il n'était pas satisfait du résultat. Alors, on va vraiment enlever le playfield, tout dégarnir de tout ça. Et j'ai les plastiques en double ou même en triple, les capes de pop bumper, la rampe, lui, c'est une des rares pièces que j'ai pas en double. Alors, on va y faire très attention. Et éventuellement aussi, il est possible que je revisite ça en y faisant un meilleur travail de peinture au airbrush. Alors, j'ai la rampe ici, j'ai même la montagne qui spin en double. J'ai l'intégralité du manuel imprimé, une quantité phénoménale de pièces, de vis, de bottes, tout est neuf pour les flippers. Après ça, il y a déjà dans la tête des câbles neufs. Alors ça, c'est les anciens câbles ribbon. Dans la tête, tout est en Rotten Dog, à part le convertisseur de signal, le board DMD qui avait un X-Pin, mais que le client n'était pas satisfait du résultat. Alors j'ai le nouveau kit de haut-parleur avec les pièces d'assemblage qui lui sont associées. Les plastiques, je vais avoir à refaire la poignée du plunger ici. Beaucoup de petites quincailleries de plusieurs pièces. Le moteur, c'est complètement fou. Alors, quoi dire que pour cette première chronique, en fait, ce que je vais faire, c'est enlever le playfield et vider le cabinet, finir de le décaper, et prendre ce playfield et l'installer sur ma toute nouvelle rôtisserie. Et si vous n'avez pas encore écouté la vidéo sur la construction d'une journée que j'ai pris une journée pour faire cette nouvelle rôtisserie, je suis extrêmement satisfait. Ça va être un plaisir d'avoir ça comme outil de travail. Je vais pouvoir mettre toutes les pièces. Alors, j'ai construit cette rôtisserie-là spécialement pour ce projet-là parce que je voulais que ça soit le plus seamless possible. Je ne veux plus travailler en haut, le moins possible. J'aimerais que tout soit puisse être résumé dans mon atelier. Alors, allez, c'est pas parce que c'est l'hiver qui fait si froid que ça. On est bien ici. On se prépare, on se déshabille. Et puis, on enclenche la machine. Il y a une préparation à faire avec le playfield pour être capable de le mettre sur une rôtisserie, c'est-à-dire enlever tout ce qui est aux abords d'où est-ce que le support va se maintenir. Alors, j'ai pris des photos et je m'assure que justement tout est le plus dégagé possible pour qu'on puisse appuyer le playfield. Parce que normalement, juste le prendre comme ça ne marchera pas. Passons maintenant au cabinet, qui lui a beaucoup de matériel que je vais devoir enlever. Alors pour ça, j'avais tout déployé ça ici pour l'instant pour vous montrer l'éventail de pièces auxquelles j'ai accès. Mais on va libérer les tables ici
Puis ça va être la réception pour toutes les pièces du cabinet. Ça prend à peu près 25 minutes tout dégarnir et ça ne veut pas dire qu'il reste pas une petite couche de poussière NOS à nettoyer de tout ça. Alors à partir de maintenant, nettoyage, nettoyage, nettoyage. Il y en a hein, quand même du stock dans un cabinet. Alors je vais monter ça en haut parce que le plus gros problème avec mon atelier en ce moment, malgré mon espace, c'est que je n'ai pas le fameux lavabo que j'avais dans mon ancien. Alors tout ce qui est nettoyage, ça va se passer en haut. Les étapes vont bon train. Alors, j'ai monté en haut toutes les pièces qui étaient dans le cabinet. Et j'ai déjà lavé les couettes ici. Ça, c'est propre. J'en ai fait un petit peu là. Tu sais, j'ai déjà commencé à boffer la plate ici. Alors, ça, c'est fait. Mais, bon, OK, avant de s'enfarger dans les petites fleurs du tapis, on est rendu à des gros morceaux. Alors, ce cabinet-là, en ce moment, les prochaines étapes, c'est entre autres de mettre de la potée. De la petite potée rose comme ça, qu'on appelle le bondo. Je vais en mettre partout où c'est nécessaire. Et une fois que ça va être fait, je vais tout sabler pour que ce soit le plus impact possible. Je vais tenter le plus que possible de préserver les collants originaux. Alors, je vais mettre un petit masking par-dessus. Si vraiment ça ne marche pas bien, j'en ferai imprimer des nouveaux avec exactement les mêmes numéros. Mais je vais essayer de préserver les originaux quand même. Mais avant de faire ça, j'ai un moyen morceau pareil encore à régler, c'est-à-dire la fameuse tête. Alors, je suis rendu à toute la démonter, à précieusement envelopper chacun des PCB et enlever aussi tous les stickers, tous les côtés. Faire la même préparation finalement. En passant, hier, j'ai justement enlevé le sticker qui était ici. Je l'ai jeté et j'ai gardé un petit morceau de bleu. Alors, tantôt, je m'en vais à la quincaillerie et je vais me faire sortir une pinte de ce bleu identique que je vais pouvoir, ah oui, c'est vrai, shooter. J'ai de la misère avec l'autofocus, c'est l'enfer, c'est infernal comment ça veut rien savoir d'être adaptatif. On dirait que, en fait, l'autofocus fait comme se verrouiller et ne s'adapte pas au fur et à mesure. Alors, c'est bien déplorable. Alors, voilà, j'ai un nouveau gun à peinture que j'ai hâte d'utiliser avec ce bleu-là. OK, alors on se voit quand les deux têtes sont vides. En fait, la tête et le cabinet. Vous comprenez là ce que je veux dire. J'y suis enfin parvenu. Ça n'a vraiment pas été facile du premier coup de décaper parce que, voyez-vous, le bleu qui est utilisé dans cette machine-là est un bleu avec un pigment qui nécessite beaucoup de couleurs, qui a été imprimé sur des presses 4 couleurs process et il y avait énormément de pigments utilisés dans cette encre de sticker-là. Ce qui veut dire que quand j'ai mis le décapant, la première shot, tout ce qui était blanc, ça a parti, ça a levé tout de suite. Mais tout ce qui était bleu, ça tenait, ça s'accrochait à la vie comme c'était pas possible. Alors, j'avais beau remettre du produit, du super décapant, ça ne fonctionnait pas. Alors, j'ai vraiment dû y aller avec un tour. En fait, il y a été une fois que j'ai gratté, mais finalement, je me suis rendu compte qu'en faisant l'autre côté, le mieux, dans des situations comme celle-ci, c'est d'y aller avec la sableuse orbitale. J'ai retiré tout le bleu pour laisser uniquement le blanc du sticker. Là, j'ai mis le super décapant et ça a levé comme une petite feuille morte au vent. Alors, après ça, j'ai repassé un autre sablage et maintenant, les surfaces sont prêtes à être peintes. Mais il y a un petit embûche de rien avant de pouvoir aller plus loin dans la restauration.
il y a eu des cassures ici, aux vis, où est-ce qui tiennent le speaker panel. Ça l'a cassé de cette façon-là. En fait, c'était pire que ça. Ça, c'est le moins pire des trois. Alors, je mets des serres, je mets de la colle, on raffermit tout ça. En attendant que ça sèche, je vais mettre des polythènes tout le tour pour être capable de shooter au pistolet sans faire trop de dégâts sur toutes les machines avoisinantes. Alors, on se retrouve quand je vais être prêt à peindre. Bon, on est rendu à une assez grosse étape, c'est-à-dire celle de peindre les cabinets. Alors, j'ai pas mal terminé tout ce qui est préparation et moi de dire du prep work, il y en a pas mal. Il me reste à faire un dernier sablage ici en attendant que ça sèche et tout là. Il y a eu des bonnes marques qui ont été faites sur les côtés par les levées de Playfield autrefois, donc on est en train de redresser ça. La tête, elle, serait prête à peindre. Et voyez-vous, j'ai fait des investissements. Je me suis acheté un nouveau gun à peinture avec un gros réservoir. Fonctionne à siphon. J'ai lu quand même, j'ai regardé des vidéos. C'est pas le meilleur procédé. La majorité du monde préfère celui avec la tank au-dessus. Ça, c'est à siphon. Mais j'aime le fait qu'il tienne debout comme ça et qu'il y a quand même un plus gros réservoir. Alors, vous voyez ici, là, je me suis amusé à faire plein de tests parce qu'il y a beaucoup de variables. Ajuster comme il faut sa pression, faire le bon mélange de peinture. Après ça, il y a des ajustements aussi ici de knobs à fine-tuner. Et j'ai fait un tout petit micro-test ici et franchement, je suis pas complètement découragé. Je trouve que c'est même prometteur. Alors, vous comprendrez que là, je pense à mon masque. Je viens d'en acheter un. Je vais mettre mon super masque dans très peu de temps. Et je suis aussi content de voir que le bleu est quand même pas si mal proche que ça de l'ancien. Il est quand même plus lumineux. Mais je suis incapable d'avoir un bleu comme ça. C'est un bleu tellement de pigments. Il y a tellement de couleurs dedans que je l'ai fait scanner à la quincaillerie. Ils sont incapables de me sortir ce bleu-là. Ça, c'est un bleu qui est déjà un peu plus foncé que l'original. Alors, j'ai essayé de m'approcher le plus possible du bleu des autocollants. Alors, le bleu des autocollants est déjà plus saturé. Alors là, ça contraste plus avec le bleu de la tête, mais ça va moins contraster avec celui des stickers qui vont être ceux qu'on va le plus voir finalement. Alors, je vais enfiler mon masque, je vais faire la tête, et puis, souhaitez-moi bonne chance parce que c'est un nouveau métier, là. Puis, c'est de la patience. Faut se battre, mais ça vaut la peine. Le résultat va être là. Ouf, c'est pas facile. Une première couche est mise. Je vais en mettre une deuxième. Il y a eu quand même une bonne phase d'apprentissage dans tout ça. Une première couche aussi, ça m'a permis de faire relever les endroits où il manquait un petit peu de potée. Alors, oui, j'en ai mis partout. C'est exagéré, mais c'est pour me pratiquer parce que bon, ça va tout être couvert d'autocollants, mais ça va permettre de faire une bonne surface bien adhésive pour l'autocollant. Parce que le moindrement qu'on va appliquer un autocollant sur de la potée comme ça va soulever. Alors, je veux que ça adhère très très bien. Le premier apprentissage que j'ai fait, entre autres, c'est qu'il faut vraiment bien diluer sa peinture. J'avais essayé avec de l'eau, puis après ça avec du diluant à peinture. Je me rends compte qu'avec l'eau, ça fonctionne très bien. C'est peut-être un rapport, 1/3, 2/3 environ, pour avoir vraiment un bon jet qui couvre bien. Alors, ça devrait aller beaucoup mieux pour la deuxième couche. On se retrouve une fois que c'est fait.